Vous le savez, avec Anatolie, on traque tous les jours les belles actions, les belles histoires solidaires. Et là, plus que jamais, on est ensemble avec nos commerçants. Et c'est le cas avec notre invitée, effectivement, Marie Médrinal. Oui, aujourd'hui, nous allons parler clip et entraide entre les commerçants, particulièrement ceux de la ville 2. Avec vous, Marie Médrinal. La ville 2, c'est ça? La ville 2. D apostrophe. EU, en Seine-Maritime. D'accord. Avec vous, Marie Médrinal. Alors, vous êtes gérante de l'agence de communication à tout point de vue. Et alors, vous avez envie de donner le point de vue des commerçants de votre ville. Mais alors, comment vous avez décidé d'en faire un clip vidéo ? Oui, alors en fin de compte, je voulais pas rester inactive dans cette période vraiment inédite et je sentais que les commerçants avaient besoin de soutien. Donc la vidéo fait partie de mes compétences et je voulais vraiment mettre cette compétence à leur disposition et les mettre en scène. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir dans ce confinement et dans la cause des commerçants ? Ça, quand même. Tout à fait, oui, un long travail. En fin de compte, je voulais vraiment sensibiliser le plus grand nombre dans cette période difficile et se dire que en étant solidaire avec nos commerçants, en poussant leurs portes, c'est ce qu'il y a de mieux à faire en ce moment, surtout en période de fête, de faire ces achats de Noël tout simplement parce que dans le commerce de proximité, on a tout à disposition. Et à la ville 2, c'est une petite ville de 7000 habitants, on a l'offre, le service et toute cette diversité qui fait que on peut tout à fait faire tous nos achats chez eux plutôt que sur les marketplaces et Amazon et tout le reste. On va pas les citer. Et après avoir discuté un petit peu avec vous, j'ai eu l'impression que ce qui était important pour vous, c'était d'une part la positivité, oui, mais aussi de réunir tous les commerçants de la ville. Tout à fait. Ils sont une centaine, donc je voulais vraiment ne pas avoir à choisir simplement un corps de métier pour chacun, mais tous les mettre en scène dans leur environnement, c'est-à-dire leur propre magasin, leur propre commerce. Donc c'était vraiment des séquences très courtes de 4 secondes. Et je leur donnais également la parole avec, voilà, certains commençaient une phrase, l'autre la continuait, avec des messages très positifs. Et on les voyait vraiment en action dans leur environnement, là où ils sont le plus à l'aise, et vraiment en donnant un message très positif qui donne envie de pousser leurs portes. Et donc, comme par exemple, vos sourires sont notre force, et ces sourires, on a envie de les revoir à nouveau. Donc, en gros, venez chez nous, poussez notre porte, quoi. Soyez solidaires. En parlant de pousser la porte, est-ce que ça a été facile pour vous de pousser la porte, et surtout, comment ils vous ont reçu ? Ah bah, ça a été extrêmement positif parce que pour eux, ça leur met du baume au cœur dans cette période-là. Le tournage, je l'ai réalisé un peu avant la réouverture. J'ai mis le clip en ligne le jeudi et les magasins ont réouvert le samedi. Donc au niveau timing, c'était parfait. Et en fin de compte, eux, si vous voulez, ça faisait pour certains 1 ou 2 mois qui n'étaient pas revenus dans leur commerce. Donc ils se livraient un petit peu sur cette période-là. Il y a une vraie émotion, j'imagine, à revenir. Voilà, c'est vrai. Et puis, oui, c'était un échange vraiment très fort en émotion, et pour eux et pour moi. Donc, voilà, c'était tout ce que je recherchais. Et justement, vous avez dû tisser de nouveaux liens avec ces commerçants. Vous dites que vous avez été ému. Oui. Qu'est-ce qui vous a particulièrement touché ? Beaucoup de choses. Bah déjà, le fait qu'ils reviennent un petit peu sur leur vécu, que c'est pas facile pour tout le monde, qu'ils ont été obligés de réinventer un peu leur façon de vendre, avec le click and collect, la livraison à domicile. Voilà, je pense particulièrement aux restaurateurs en ce moment, parce que nos commerces de vêtements et autres ont rouvert, mais les restaurateurs, il faut penser à eux. Voilà, pourquoi pas faire ce petit moment d'exception comme au restaurant, mais de le faire à la maison et de commander des plats chez eux en ce moment. Et alors, est-ce que ce clip a eu l'effet, le succès espéré ? Bah même plus, je dirais, parce que comme je vous le disais, la ville de 7000 habitants. Tout le monde va faire ses courses chez eux. À eux, chez les Audois et les Audoises. Je ne savais pas comment on disait, les Audois et les Audoises. Oui, tout à fait. Il y a une synergie qui s'est créée, une dynamique. Évidemment, les commerçants en parlent entre eux, ils ont beaucoup partagé. Il y a eu plus de 1100 partages, mais il y a aussi les Audois et les Audoises qui l'ont fait. Donc on est à 35 000 vues. Ce qui est déjà super. Et puis, voilà, les clients en parlent évidemment encore 10-15 jours après. Parce que voilà, ce sont un peu les stars du petit écran. Eh ben c'est vraiment parfait, c'est une belle chaîne de solidarité qui continue donc autour de ces commerçants. Certains s'entraident même entre eux, et c'est le cas d'Edwidge Lhomme. Elle est esthéticienne, elle a 2 instituts, un à Vire, un à Saint-Lô. Elle a décidé d'offrir un soin à tous ceux du secteur de la restauration qui n'ont pas pu réouvrir.
Bonjour, je suis Edwige Lhomme, gérante des centres de beauté Tendance Spa à Saint-Lô et Vire. Je fais partie des commerces dits non essentiels qui ont brutalement dû fermer leurs magasins malgré un protocole sanitaire strict déjà mis en place. Mais moi j'ai pu rouvrir. Alors j'ai une pensée toute particulière pour les restaurateurs entre autres et en marque de soutien, je souhaiterais leur offrir à chacun sans distinction un soin 100% personnalisé et sans date de validité. C'est pourquoi je les invite à se rapprocher de moi pour que je puisse leur donner leur carte cadeau. À très bientôt. Ben voilà encore une belle initiative. Oui, une très belle initiative. Vous, Marie, est-ce que vous avez un peu entendu ce genre d'initiative sur eux? Pas tout à fait. Après, je suis pas commerçante, mais j'entends dire par contre que certains restaurateurs essayent de se regrouper pour proposer un menu de fête et donc de choisir les meilleurs fromages de notre belle fromagerie ou alors chez le poissonnier, etc. et de proposer un menu commun. Voilà, pour certains. Mais du coup, qui vient en aide à l'agence de communication que vous êtes? Parce que vous aidez les autres, les commerçants, mais vous, Oui. en tant qu'agence de communication, vous êtes aussi confronté à la crise. Comment ça se passe? Oui, alors après le premier confinement, ça allait. On avait encore voilà certains projets en cours. Et puis le deuxième confinement, c'est vrai que ça m'a permis de donner du temps voilà pour soutenir mes commerçants parce que ça représentait quand même 9 jours de travail à temps plein. Et les budgets se revotent en début d'année prochaine. Donc je croise les doigts pour début 2021. Et ça a donné d'autres idées à, je sais pas, à d'autres villes en Normandie, parce qu'effectivement c'est super pour la ville d'Eu, mais il y en a plein des communes qui auraient voulu faire pareil. Oui, c'est ça. Alors ça commence un petit peu, j'en entends parler. C'est le cas, justement. Ah, transition. J'en ai noté une qui a eu lieu, donc qui a été diffusée très récemment, la semaine dernière, au Havre. C'est un restaurateur qui a plus de 34 salariés. Ils se sont tous regroupés devant le restaurant. Ils ont eux-mêmes écrit les paroles de leur chanson, tout ça pour remercier leurs clients qui continuent d'acheter leurs plats en livraison. Et du coup, c'était une très belle histoire de solidarité entre ces restaurateurs, les salariés et bien sûr les clients qui continuent de les soutenir. Merci Anatolie, merci donc Médrinal. Vous êtes gérante de l'agence de communication à tout point de vue donc dans l'Eure. Voilà, et donc la vidéo peut être vue sur le site de la ville d'Eu, ville-e.fr. Eh bien écoutez, Ensemble c'est mieux, c'est terminé pour aujourd'hui. On revient demain.